mon chien a décidé de rester calme. Oui, mon amour, il a mes pieds, tout va bien. Donc, bonjour mes petits chats, j'espère qu'aujourd'hui ça va mes petits bichons. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que je suis parvenue à dépasser ma jalousie. Je vais vous raconter un peu mon histoire avec la jalousie, comment est-ce que moi j'ai géré toujours depuis toute petite cette espèce de sentiment de jalousie. Et je vais vous expliquer, oui, à tes souhaits mon bébé. Et je vais vous expliquer aussi comment est-ce que je suis parvenue à dépasser en fait ce sentiment de jalousie que j'ai un peu toujours eu et qui commence à se calmer, mais comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous m'écrivez à bonjour@lulamoralescoaching.com. Autrement, si cette vidéo vous plaît, bien évidemment vous vous abonnez, vous mettez des petits pouces comme d'habitude et parlez-moi justement de votre rapport à la jalousie dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'en parler avec vous. Donc, mon rapport à la jalousie depuis que je suis petite, il a toujours été très compliqué parce que depuis que je suis toute petite, j'ai un sentiment de rivalité qui a un petit peu été attisé par mon environnement. J'ai eu la malchance de ne pas être la petite fille du bon côté de la jalousie. J'adore ma cousine, je l'aime de tout mon cœur, mais quand j'étais petite, on me mettait très souvent en parallèle avec elle et on me faisait depuis toujours comprendre, peu ou prou, qu'elle était mieux que moi. Et ça a toujours été super compliqué à vivre pour moi parce que quand j'étais petite, on me disait en gros il y avait une bonne manière de procéder et une mauvaise manière de procéder et moi j'étais la bonne. Bien évidemment, ma cousine n'est absolument en rien responsable de ça, d'accord? Ma cousine, ma cousine chérie n'avait absolument rien à se reprocher là-dedans. Après, mes parents m'aiment de tout leur cœur, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'ai pas toujours été la petite fille sage qui faisait toujours tout dans les clous. À y réfléchir et à regarder plus près, je pense que la raison pour laquelle j'ai toujours eu ce sentiment de jalousie exacerbée, c'est parce que quand on éduque quelqu'un, quand on éduque un enfant, on lui montre toujours ce qu'elle doit faire ou ce qu'il doit pas faire. Et on lui explique peu ou prou le comportement que l'on attend de cet enfant. Sauf que moi, lorsque j'étais petite fille, pour me faire comprendre justement le comportement qui était attendu de moi, on me montrait celui de ma cousine qui était exemplaire et c'était très bien pour elle. Sauf que voilà, dans ma tête de petite fille, ce que je comprenais c'était que j'étais pas assez bien. À la réflexion, peut-être qu'à l'époque on essayait de me pousser à m'inspirer de ma cousine pour avoir le même comportement que ma cousine, sauf que je ne suis pas ma cousine et c'est très difficile d'en parler. C'est une conversation que j'ai jamais eue d'ailleurs avec ma cousine et ma cousine me suit sur les réseaux sociaux donc elle va peut-être découvrir cette vidéo, tu vas la voir et sache que je t'aime de toutes mes forces, ma cousine, tu sais à quel point je t'adore, voilà, et tu sais à quel point je suis très fière de la femme que tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes deux grandes personnes, et aujourd'hui, nous sommes capables de nous admirer mutuellement parce que nous avons toutes les deux des parcours différents. Aujourd'hui, nous avons un rapport avec ma cousine qui est assez équilibré parce que aujourd'hui j'ai bâti une vie qui me plaît, elle a bâti une vie qui lui plaît et nous sommes toutes les deux contentes avec deux vies qui sont somme toute différentes mais dans tous les cas qui sont des vies que l'on aime, donc c'est le plus important. Et ce sentiment comme ça de ne pas être assez bien, de ne pas être la bonne petite fille m'a suivie pendant très longtemps et j'ai beaucoup grandi avec ce sentiment là, en fait, l'impression que d'un côté il y avait ceux qui réussissaient, d'un côté il y avait les bonnes personnes, d'un côté il y avait celles et ceux qui faisaient les choses bien. Et puis il y avait moi qui était pas toujours très apprêtée, moi qui disais des gros mots, et même en grandissant, je n'ai jamais vraiment été la jeune fille qui causait de gros problèmes, mais on va dire que j'étais la petite effrontée de temps en temps et je le dis toujours, je suis très sage mais je ne suis pas obéissante et c'est quelque chose qui me caractérisait déjà quand j'étais petite, ce qui fait que eh bien j'étais une petite fille très sage mais je n'obéissais pas particulièrement et je me suis toujours construite en opposition avec la personne bien sous tout rapport qui faisait les choses bien. Et même si je n'incite pas les gens dans tous les cas à suivre toujours l'ordre établi, de mon côté il y a cette espèce de stigmate qui m'est resté pendant très longtemps, c'est cette espèce de sentiment que faire les choses bien, faire les choses correctement, être la numéro 1, être la meilleure, c'est pas pour moi. Et je me suis toujours construite en opposition au héros en fait. Je me suis toujours un peu construite en anti-héros. Et en grandissant, j'ai été capable, en me formant notamment en développement personnel et en découvrant le développement personnel, j'ai commencé à comprendre que c'était un schéma qui me
gardée prisonnière en fait de moi-même, et que ce schéma-là, même si ça avait été un schéma qui m'avait aidé quand j'étais plus petite, parce que c'est un schéma qui m'avait permis de me protéger un petit peu émotionnellement, arrivé à un certain âge, il a commencé à me faire plus de tort que de bien. J'en tire beaucoup de bénéfices de m'être toujours construite en opposition avec l'ordre établi, parce qu'aujourd'hui ça fait que je suis beaucoup plus facilement que les autres capable de me déconditionner. Par exemple, il y a pas mal de choses que l'on m'a inculquées depuis toujours dont je me suis déconditionnée. Il y a énormément de pensées limitantes dont j'arrive à me défaire. Pourquoi? Parce que justement j'ai acquis grâce à ça cette capacité là à me défaire en fait et à remettre en question les idées reçues, ce qui est plutôt bien. Mais d'un autre côté, malheureusement, toutes les fois où je devais m'autoriser en fait à devenir justement le personnage principal de ma vie, à devenir plutôt l'héroïne, à devenir la meilleure et la numéro 1, je bloquais, je m'interdisais en fait de devenir la numéro 1. Et récemment, ça m'a mise dans une position extrêmement délicate parce que je me suis sentie auto-limitée et j'ai vraiment eu l'impression que j'étais en train de me saboter dans mon désir de devenir ma propre héroïne. En ce moment, je travaille beaucoup. Je donne toujours l'impression de beaucoup travailler, mais en ce moment, je travaille particulièrement beaucoup. Et entre le moment où j'ai eu envie de me mettre sérieusement au travail et le moment où je me suis vraiment mise au travail, il y a eu cette espèce de gap assez difficile pour moi à gérer, et ce gap là c'était tout simplement le fait que je m'interdisais de travailler et je m'interdisais de laisser exploser mon potentiel. Et je me suis demandé pourquoi. Je me suis rendu compte que je ne me laissais pas exploser dans mon plein potentiel parce que depuis que je suis petite, dans ma construction des choses, je ne suis pas la numéro 1, je ne suis pas la meilleure, je ne suis pas l'héroïne en fait, et dans ma propre histoire j'ai toujours été au mieux la numéro 2, au bas mot l'antagoniste. Et j'ai commencé à travailler justement sur comment gérer ça. Et en fait, ça a été la base de mon travail pour gérer ma jalousie. Alors du coup, comment est-ce que j'ai fait et quel est le lien entre le fait que je me pose toujours en antagoniste et quel est le rapport en fait aujourd'hui avec la jalousie? Je me suis toujours construite en opposition à l'héros ou au héros, ou en tout cas, je me suis... Qu'est-ce qu'il y a bébé? Tu vas où? Qu'est-ce que c'est? Oui, tu veux parler? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux t'exprimer? Tu veux t'exprimer? Oh mon amour, tu m'as volé un bisou, mais t'es fou. Je vais le dire à ton père, il va pas être content du tout. Mais qu'il est beau. Oh mon Dieu, mais t'arrêtes. Il tape la pause ce con. Quel est le lien et quel est le rapport, vous me direz? C'est tout simplement que je me suis toujours interdite en fait de me considérer comme une héroïne ou de me poser en exemple ou me poser en héroïne. Mais d'un autre côté, j'ai toujours été jaloux en fait, ou jalouse. Oui. Mais d'un autre côté, j'ai toujours été jalouse en fait du héros de l'histoire, de l'héroïne de l'histoire ou du numéro 1. J'ai toujours nourri comme ça cette jalousie. Et je me suis d'autant plus sentie jalouse que j'ai toujours eu l'impression que je détenais en moi en fait les capacités. C'est-à-dire que je regarde des gens accomplir des trucs super et moi je m'assois et je me fais mais moi j'aurais pas fait comme ça. Ah non, moi j'aurais fait mieux. Moi je vois tout à fait comment il a fait, je peux te dire que j'aurais fait mieux. Mais en attendant, je faisais pas mieux. En attendant, je m'asseyais là, je regardais les gens faire, j'expliquais comment est-ce qu'ils avaient pas bien fait les choses et que je pourrais faire trop mieux, et puis je faisais pas trop mieux. Du coup, naissait chez moi cette espèce de sentiment de jalousie absolument incroyable. Je me suis mise à analyser et à réfléchir comme ça, à essayer de comprendre quelles sont les racines en fait de la jalousie, comment est-ce que on est comme ça ce sentiment de jalousie, et j'ai travaillé activement à nettoyer chez moi ce sentiment de jalousie et je vais vous expliquer comment faire et l'on va voir ça ensemble. Alors, conseil numéro 1, faites exactement ce que moi j'ai fait. On va à la racine de sa jalousie. On essaye vraiment de comprendre. Alors moi personnellement, je suis une jalouse chronique, d'accord? Je déteste tous les gens qui font les choses mieux que moi et je suis mal barrée parce qu'il y en a pléthore, on est d'accord là-dessus. Et bien du coup j'ai très vite compris que ça allait faire de moi une personne particulièrement aigrie. Ma jalousie chronique vient du fait que quelque part j'ai conscience du fait que je peux mieux faire, mais je m'autorise pas à le faire. Et derrière en fait la jalousie que je peux éprouver pour les gens qui accomplissent des choses, ce qui se cache derrière c'est mon propre ressentiment vers moi-même de ne pas faire les choses correctement. Et ma jalousie elle vient de ma perception de moi-même. Bien du coup, il faut pas que je m'étonne si à chaque fois que c'est mon moment à moi, que c'est le moment pour moi de briller un peu ou le moment pour moi de développer mes capacités, de les déployer, de mettre toutes les chances de mon côté, eh bien je ne le fais pas. Boum! Ça a marché, mon chien avait le hockey, j'ai réussi à lire. Oh mon amour! Conseil numéro 2. La jalousie est une information. La jalousie, c'est d'un côté l'aspiration à obtenir quelque chose et d'autre part le sentiment qu'on ne peut pas l'obtenir parce que les méthodes ou le chemin pour y arriver nous
échappent. Donc lorsque je suis jalouse de quelqu'un, ça veut dire que cette personne est en train d'accomplir ou d'obtenir quelque chose que je veux, mais que dans ma perception des mondes, dans ma carte du monde à moi, dans ma vision du monde à moi, eh bien le fait que cette personne-là, ben moi je ne peux pas l'avoir, ou alors les méthodes, les capacités, les connaissances ou les compétences que la personne a dû développer en fait pour l'obtenir me sont absolument hors de portée. Et donc je me suis assise et j'ai commencé à comprendre que toutes les personnes dont j'étais jalouse, eh bien ces personnes-là et ma jalousie me donnaient en fait une information sur le chemin que je devais prendre. Et j'ai compris que, en général, lorsque je suis jalouse de quelqu'un, c'est que cette personne me montre un petit peu quelque part, indirectement, le chemin que je dois emprunter pour moi m'épanouir ou pour moi être fière de moi ou être contente et accéder à mon bonheur. Donc je répète, la jalousie est une information. Donc lorsque vous ressentez de la jalousie envers quelqu'un, asseyez-vous et posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que je suis jalouse, jaloux en l'occurrence, et qu'est-ce que cette personne détient que je n'ai pas. Conseil numéro 3, transformez votre jalousie en inspiration. Oui, il existe des personnes particulièrement douées. Oui, il existe des personnes particulièrement belles. Oui, il existe des personnes particulièrement riches. Oui, il existe des personnes particulièrement talentueuses. Je n'estime cocher absolument aucune case de tout ce que je viens de vous énumérer là-dedans. Maintenant, j'ai compris que le talent, c'était surtout de la passion mêlée à beaucoup de travail et beaucoup de répétition. J'ai aussi compris que le physique, eh bien, c'était ce qu'on en faisait. Et j'ai aussi compris que chacun de nous avions la possibilité de développer notre potentiel physique pour devenir canon. Peut-être que tu ne seras jamais une grande blonde aux yeux bleus, mais tu vas être la petite brunette de 56 kg, la plus canon que personne n'aura jamais rencontrée. Et ce sera parfait. Il en va de même pour toutes les qualités. Une qualité, ça se développe. Et l'argent, ça se trouve. En ce qui concerne l'argent, je ne veux pas détester les gens parce qu'ils sont plus riches que moi, tout simplement parce que je sais aussi que le plus important, ce n'est pas l'argent que tu possèdes, c'est la manière dont tu le gères. Donc, je me suis dit très bien, ce qu'il va falloir que tu apprennes, c'est mieux gérer ton argent, mieux le faire fructifier, mieux l'investir, mieux travailler et pourquoi pas même plus travailler. Et enfin, l'autre chose que j'ai compris, c'est que c'est une bonne nouvelle en réalité que quelqu'un soit devant moi. Parce que je le dis toujours, quel que soit ton projet, quel que soit ton objectif, quelle que soit ton ambition, il y aura toujours quelqu'un qui l'aura fait avant toi. Et en réalité, c'est une très bonne nouvelle parce que cela veut dire que le chemin est possible. Et de toutes les façons, comme le dit Anthony Robbins, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Par conséquent, la meilleure chose que je t'inviterai à faire, ce serait de t'inspirer des personnes dont tu es jalouse, de savoir comment est-ce qu'ils ont fait et d'essayer de voir comment est-ce que tu peux toi appliquer cette méthode à ta sauce pour devenir ta version à toi du héros de l'histoire. Je pense avoir tout dit pour aujourd'hui, je vous embrasse très fort, mettez un pouce si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, je vous donne rendez-vous demain et comme d'habitude n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme moi, tout le monde peut y arriver, donc maintenant c'est à vous de jouer.